Comment être un idiot à 2000 élos? Arrête de jouer en mode ennuyeux. Il est temps d'être un champion de l'attaque. Sors la dé, prêt à jouer la vie londonienne folle, déjantée, ultra agressive. Tes jours de Londres ennuyeux? Comme un gamin de Gotham, c'est fini depuis longtemps. Alors fais sauter le poney, sors le fou, pousse le pion là-bas. La grosse va sortir, le pion va te pousser, attaque, tu attaques, et laisse le gamin s'effondrer. Si tu joues un genre d'échec banal ennuyeux, tu pourrais atteindre 1500. Mais pour passer de 1500 à 2000, il faut, tu sais, frapper des bébés, voler des bonbons, braquer des banques. Alors, poussons. Maintenant, pas de saut pour nous parce que le pion est là, mon pote, pousse le pion. Je pourrais sortir le gros ici, mais d'abord faisons sauter le poney vers le centre et ensuite le gros ira là-bas. Je vais prendre le poney parce que si je sors le gros, là, il y a ça, ça prend. Et ça donne un pion gratuit ici, donc prends le poney, le gros sort. On roque long parce que plus c'est long, mieux c'est. S'y prend, on reprend et ensuite les pions G et H vont avancer et on va le laisser s'effondrer, on va laisser le petit s'effondrer. Regarde ce fou idiot qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il fait? Juste un pion idiot qui prend. On reprend, il dit pousse-le, on dit pousse-le. Le foot brocos essaie sans doute d'éliminer le poney pour pouvoir sauter. C'est nécessaire maintenant, car on ne veut pas que le cavalier reste là. Il va là, donc poussons. S'il prend, on capture le poney avant, tu sais, qu'on prenne ici. Sinon, il va rester là et être embêtant s'il revient en arrière. On est content, on va pousser, pousser, s'occuper de la colonne G. Il peut doubler mes pions, bah, ça ne change rien, ma poule peut s'en sortir, elle est plutôt solide. S'il saute, il y a un pion gratuit. Je pourrais y aller et le sauver, mais honnêtement, je m'en fiche. Je veux juste attaquer et pousser. Fichy aurait peut-être dit: Oh, sauve le poney, ne le laisse pas doubler, cours comme une poule, fais quelque chose. Je me dis: je fais quelque chose, c'est pousser. Maintenant, si j'y vais, il peut prendre ce pion et exploiter le clouage, donc on ne va pas faire ça. Je peux revenir en arrière, le laisser prendre ce pion et faire notre affaire, ou je peux simplement pousser. Oui, il prend ce pion qui semble juteux, mais on obtient la colonne G et on prépare quelque chose. Bon, j'ai aussi envie de mettre le fou là-bas, donc on a des idées. Tentons le tout pour le tout. Tu sais, il faut montrer la puissance. Si tu t'en fiches, tu auras la gloire. Dame prend le pion, ce n'est rien, on ira se cacher là-bas. C'est celle-là qui pose problème. Il aimerait, tu sais, faire un échec quelque part et obtenir l'avancée. La tour ne pourra jamais rejoindre la fête. Monsieur le fou est là, ce fou veut aller là-bas, alors attaquons avant. En fait, il pousse, il va là-bas et nous met un coup en pleine figure et il fait un échec. On avance, échec, on avance, et d'une certaine façon, notre roi est plutôt du terrain glissant. Ce fou fonctionne très bien. Et il n'autorise pas le tour à rejoindre la fête. Ça a l'air très effrayant pour nous, mais on n'a pas peur. S'il prend le débutant, on lancera d'abord la échec intermédiaire, lui demandera de prendre quelques attaques à la découverte ou de reprendre, puis la reine entrera. J'aurais aimé qu'il y ait un échec ici pour gagner la dame. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc il faut juste reprendre et on cherche à entrer. Il peut sauter ici avec l'idée d'entrer. Donc peut-être qu'un coup de fin, c'est nécessaire pour dire que le saut du cavalier n'est pas autorisé de toute façon. L'échec n'est pas un problème, on a un échec idiot. S'il pousse, on entre. La dame ne l'aidera jamais avec le travail, donc c'est bien. F a l'air important pour empêcher le saut du cavalier. Et ensuite, je ne sais pas, peut-être que je peux placer le fou, hein, ici, ok. Il essaye d'avancer le pion, ici, pour créer une menace de mat. Ça a du sens. Mettons un échec. La poussée n'est pas un problème. Il peut aller ici. Peu importe ce que je préfère, dame ici avec l'idée de faire échec, lançons quand même l'échec. La poussée ici, c'est le mat. Qu'est-ce que le gamin prépare? Échec. C'est vraiment ce que j'aimerais. Je peux mettre la dame ici. S'il pousse, il y a un échange possible. Je peux, tu sais, tenter quelques idées avec la dame ici, monter des petites combines, mais ça risque d'être un peu trop bête à mon goût. Une autre combine folle? Non, je peux placer la dame ici et préparer un piège, mais j'ai l'impression qu'il va simplement sauter dedans et poursuivre sa journée. Donc, on ne prépare pas autant que je voudrais. C'est une menace raisonnable, donc bravo à lui d'utiliser un peu sa cervelle. Que fait-il vraiment? Mettre la dame ici, c'est juste joli. S'il avance, on échange les dames et on est tranquille. Et puis, il n'y a pas d'histoire de roi ici. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire de roi ici parce que c'est un pion gratuit. La tour ne rejoindra jamais la fête. Peut-être saute-t-il avec le poney pour signifier qu'aucun échec n'est permis, etc. Peut-être que c'est une tentative. Je veux dire, pousser le pion, ce n'est pas la fin du monde, car on peut déplacer la tour quelque part. Laisse-le faire échec, on s'en sort, il fait échec et on fait juste sortir le poulet. Ouais, une sorte de marche folle du poulet est techniquement possible. On propose un échange de dames.
ce qui n'est pas dans l'esprit parce qu'on voulait attaquer et frapper le bébé. Peut-être que Stockfish dirait: «Oh non, tu n'aurais pas dû donner le pion ainsi». Ce coup d'échec est génial car maintenant, s'il fait échec, on est sorti. Ouais, je pense qu'il s'est effondré. Il a ressenti la pression. Et cet échec est tellement nul, genre s'il fait échec, on va juste s'en sortir et cet échec ne vaut rien. Et maintenant, je ne peux plus faire échec de cette façon parce que tu n'as pas obtenu la poussée que tu voulais vraiment. Prendre le pion, c'est inutile, tu fais échec et tu marches. Ça aurait aussi pu aller là-bas. Il n'y a pas d'échec ici, aucun échec découvert, rien ne peut aller dame ici. Avec l'idée de titiller ça, chercher un échec, peut-être amener le presseur pour un peu d'activité. Prends, ça semble mauvais, hein, non? Il a mis le poney là, sauvé ça et dit qu'un échec reste un échec. J'aime toujours l'idée de gagner, mais je ne pense pas qu'on soit en train de réussir. Le presseur attaque bien le pion, mais il semble qu'il puisse le sauver, donc il est tranquille. Il s'occupe de ses affaires, donc développons la pièce quand même. On ne peut pas se tromper avec le développement. Le poney saute, mais ce n'est pas si effrayant puisque le poulet est de sortie. Il y a un pion gratuit. Il peut mettre le roi ici, le roi là, la tour ici, la dame ici, comme il veut, et le sauver. Regarde, j'aimerais vraiment faire échec ici, mais ce n'est pas simple. Même si j'y vais, il n'y a pas d'échec, et c'est protégé, donc on n'obtient pas ce qu'on veut. J'ai un peu envie d'aller là, et tu sais, titiller Monsieur Poney, mettons la tour ici avec quelques idées stupides de sacrifice. La tour demande lui de prendre, et peut-être que je peux aussi sacrifier là. Ouais, la dame est allée baraque. Pourquoi une dame aussi stupide, mec? Vieux mode défensif? Je veux vraiment que le presseur fasse le taf, mais on ne l'a pas. Si j'y vais, il va proposer un échange idiot. Ne sois pas idiot, laisse-moi y aller. Avec quelques idées pour mettre, tu sais, le gros ici, qui cherche à entrer, le gros ici qui cherche à clouer, une attaque ici, même si c'est défendu. Oh, on a une tactique folle, mettre le presseur là-bas. Et s'il avait pris, on aurait eu la gloire. Donc le roi ici le sauve pour l'instant. On peut aller là, il ne prendra jamais, mais il a la dame ici, et il survit. Et on n'a pas les tactiques de sacrifice. Mettons le presseur là, et simplement, tu sais, titillons le poney, titillons le pion. Triple attaque partout, c'est une pièce gratuite. Peut-être que la tour ici sauve la situation, mais si la tour va là, on sacrifie le presseur. Frérot pense qu'il a un cerveau, il n'a jamais eu de cerveau, c'est nous qui avons un cerveau. Ouais, si prendre ici, il y a un mat. Donc la dame doit se décaler et on gagne l'échange. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un bel échange pour les vrais gourmands. Peut-être qu'ensuite, on peut chercher une petite tour. Non, si je regarde ici, il y a un poney qui saute et tout ça. Donc c'est comme ça qu'on récupère la tour. Il reprend. Je ne sais pas avec le roi ou autre, on peut placer la dame ici pour proposer un échange. Mais je doute qu'il l'accepte. On ne gagne pas les pions, donc c'est un peu triste. Dame ici a l'air bien avec l'idée d'aller simplement lui faire échec et lui demander quel est le plan. Le poney qui saute, ce n'est pas trop dangereux. Non, on peut jouer fait le chasser, donc je pense qu'on est tranquille, allons-y. Tout échec de la dame peut être échangé, on ne perdra donc pas cette pièce. Ouais, ne faisons pas d'erreur, mec, juste du bonheur pour nous. On peut même mettre la tour ici avec l'idée de la balancer de ce côté. Donc on a pas mal de bonnes idées pour nous. 1900, juste une gaffe. Il a mis une bonne pression offensive, on n'a pas sauvé notre roi et il a gagné. Intéressant, intéressant, la vie du London. Que peut-on en dire? C'est comme ça, c'est comme ça. Le presseur est toujours la pièce la plus stupide de la ville. Tchèque aimerait la gagner, mais elle est plutôt bien défendue, donc ce n'est pas possible. Il ne pourra jamais gagner ce pion. Donc peut-être que le plan est en fait de balancer la tour vers un 7e ciel, 8e ciel, d'obtenir un peu d'activité. Oh, il nous a proposé un échange. Un peu triste, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Allons-y, monsieur Latour, vas-y, prends ce pion, va au 6e ciel, 7e ciel, 8e ciel. Je m'en fiche complètement. Le poney peut sauter, mais poussons-le simplement pour qu'il n'y aille pas. Le presseur est stupide. Le poney n'a jamais été le plus malin. Je peux y aller, prendre le pion, faire échec. Il tente quelque chose, mais il y a juste un pion gratuit. Je pense qu'il vise un échec. Prenons le pion, s'il fait échec. Je peux même chercher un sacrifice de tour insensé, la prendre et ensuite pousser le pion. Mais je pense qu'il a un poney ici, alors ne faisons pas trop les malins et ne sacrifions pas. En ce moment, il y a un pion gratuit, donc il va probablement aller là-bas et le sauver. J'aimerais pousser, sacrifier ça et créer une ouverture. Gagnons ce pion, restons simples, mec. On a déjà une pièce d'avance. S'il va là-bas, on gagne celui-ci et on sauve les deux, donc il ne gagne rien.
Il veut pousser quelque chose, il veut sauter, mais il n'a rien. Il peut juste pousser, sacrifier ça, et ensuite sauter ici pour le sauver. Mais je trouve que c'est un peu trop, mec, trop pour le gamin. Donc une fois qu'on gagne ça, oh, il tente vraiment le coup. Donc un sacrifice technique de pion pour sauver son pion préféré. Je peux sacrifier et avancer, mais c'est un peu trop tôt. Notre presseur est un peu idiot. Je peux pousser, sacrifier ça pour atteindre le 7e ciel. Mais il en est probablement content. Aussi, ce pion devient un peu idiot, donc pas aussi bien que je le voudrais. Alors, comment ce presseur va-t-il là-bas? Ça a l'air plutôt bien, on propose un bon échange. Il prend, on prend. Oui, il peut nous mettre en échec. Je ne sais pas. On va quelque part au hasard, il grignote le pion, on grignote le pion, il grignote son pion. Le poney pose problème après cette histoire d'échec. Alors vas-y, échange simplement. Laisse-le faire échec. On va quelque part. Il prend le pion, on sauve ici, et lorsqu'il est coincé, non, il le grignote encore. Et si j'y vais, il survit. Je veux dire, on échange, donc tout devrait être gagnant. Mais cette vie de poney, elle est vraiment agaçante. J'ai vraiment envie de sacrifier et d'atteindre la 7e rangée, mais la poussée n'arrive pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Échange ces 2 pions et débarrasse-toi de ce presseur agaçant. On a un pion passé. Alors fais confiance au pion passé. En fait, après avoir pris échec, disons qu'on va là. Il prend. Oh, j'étais en train de préparer un truc complètement fou. Bref, le frérot veut un pion. Allons-y avec l'échec. Notre presseur arrive à temps pour le sauver. Donc aucun problème pour nous. Aucun pion pour toi, gamin. On veut pousser, mais la couverture a été là. Mais mec, pourquoi le gamin cafouille pas? Aucun pion pour nous. Le frérot défend. J'y vais juste pour me débarrasser de ce poney agaçant. On y va, on fait tomber le poney. Je suppose qu'il pourrait alors prendre ce pion après l'échange. Et oui, on a une poussée. Lui aussi. C'est un peu délicat. Non, ça va. Une fois qu'on prend le poney, on peut même avancer le roi ici pour nous aider. Donc tout échange nous est favorable. C'est ce que dit le panda. D'accord, il essaie d'attaquer le pion. Techniquement, je peux sacrifier à nouveau. Un peu trop ambitieux. Mais si je pousse, le roi revient à temps pour l'arrêter. Donc ce n'est pas possible. Je peux faire sortir le roi? Le frérot prend avec le poney. On est content de reprendre et ensuite de continuer à pousser. Et s'il prend le presseur, est-ce qu'on a des problèmes? Je ne sais pas, mec. Je peux pousser au lieu de faire sortir le roi. Ça force un peu le gamin à prendre par là. On reprend. Il prend baraque. On pousse. Il fait un truc débile. On pousse encore. Il va avec le presseur ici pour nous empêcher de faire une dame. Et le pion court? Probablement pas. Ouais. Trop de blabla pour juste pousser le pion. Il peut prendre par ici, mais alors le poney meurt, non? À moins qu'il y ait un truc de fou à tenter. Bref, prends ça. Pousse le pion vers la terre promise. Il doit pas, tu vois, faire quelque chose. On pousse encore. Et s'il pousse, on obtient la dame avant lui. Donc il doit un peu aller ici, puis là pour arrêter ce pion. Et on peut aussi ramener la tour pour l'arrêter. Donc on est plutôt tranquille comme ça. La marche du roi est aussi possible. Donc on a beaucoup de choix. Le pion est là. On le pousse. Le pion est là. Oh, il a choisi l'autre façon de placer la pièce. Bref, poussons simplement. S'il pousse, on obtient la dame en premier. Le roi arrive à temps ici. Oh. Qu'est-ce que le gamin fabrique, mec? Parce que si le roi prend, on peut faire échec, sacrifier ça, et on aurait pu finir le boulot. Bref, mettons juste la tour ici. Comme ça, le pion ne s'échappe pas. Et après la tour ici, on peut même pousser, lui demander de prendre et tout ça. Donc c'est fichu. C'est fichu, monsieur papa. À nous la gloire. Regardons l'analyse stupide où on aurait pu gagner. On aurait pu faire bien mieux. Maintenant, on peut sacrifier, détourner le fou et prendre la dame. Beaucoup de bons choix pour nous, mec. Donc c'est un choix. Prendre est un choix. On a trop de choix. Activons le roi. Je pensais que si je prenais ici, il pouvait aller là avec le pion. Donc gardons les pions protégés. Mange le pion. Oui, il peut le pousser. On le prendra. C'est trop. Ouais, c'est un peu trop. Il tentait de rentrer chez lui pour obtenir ce pion, mais il ne l'obtiendra jamais, jamais de la vie. D'accord. Un autre pion gratuit pour nous. Il le prend. Mettons un échec. Mangeons le pion. S'il va là, on sauve tout. C'est un peu foutu. Un autre pion qui file. Le roi ne peut pas tous les arrêter. Même celui-là est perdu. Le gamin pleure. Laisse-le pleurer comme un bon gamin. Donc ça, on le mange. Sinon, on pousse. Il va là. On peut aussi activer le roi. Comme ça, il n'y va pas et il ne le gagne pas. Mec. À chaque fois que le fou bouge, on pousse et il doit sacrifier. Triste noix de coco là-bas. Appuie sur le bouton d'abandon.
Ne pleure pas, tu pourras réessayer demain. Ce genre d'échec ultra agressif va te donner une faible précision, des imprécisions et tout ça, mais ça va te donner le coup brillant. Donc c'est brillant, vraiment. Voyons voir. Donc, on a eu le Londres où on n'a pas construit la pyramide. On a été un peu agressif en sortant la grosse dame. Comme on l'a dit, la moutarde, c'est la voie. On a roqué, puis on a poussé nos pions. Et on est allé sur le bord. Et ici, I4 était suggéré. On est parti un peu en folie. Il a pris plusieurs fois et la position reste égale, donc ça va. G, c'est là où l'imprécision se trouve, car ça lui permet d'attaquer. Prends, prends. Et il gagne complètement s'il saute avec le cavalier. Il ne l'a pas fait. Il a essayé d'amener la grosse pièce. Ça ne marche pas. Et personne ne sait quoi faire. C'est fou. Notre poulet est resté tranquille. Pousser le pion, c'est juste mauvais. C'est fou. Apparemment, le chemin vers la victoire était de sortir le poulet en premier. Mais on a sorti le fou, un petit cafouillage. Et ensuite, il a amené la tour. Chaque coup est une imprécision. C'est comme ça. Je ne sais pas. Comment dire? Voilà à quel point la position est compliquée. Il cafouille. Reine en arrière. On a mis le gros là. Il essaye de mettre le fou là. Et puis le coup brillant. Et on gagne la tour et on gagne la partie. Que faire avec les pièces noires? La vie du Londres blanc est réglée. La vie de l'éléphant noir est réglée. Vous ne trouverez aucun gamin à Oelo jouer cette ouverture parce que Stockfish dit qu'elle est mauvaise. Et moi je dis que le poisson est mauvais. N'écoutez pas le poisson, écoutez-moi. Donc le plan, c'est de lui demander de gober ce pion pendant qu'on se concentre sur l'entrée du cavalier. Laissez les pions mourir tant qu'on peut sortir la grosse dame. Attaque, attaque et attaque. Il a pris le pion. Allons-y. Prends le bonbon, mec. C'est gratuit. Sans sucre. Comme ça, on peut sortir la grosse dame et rester content. Un gars au hasard de Madagascar à 2000 élos. Donc si on peut le battre avec cette ouverture, tu vois. C'est l'ouverture qu'il te fallait toujours pour passer de 1500 à 2000. Les ouvertures la changent un peu selon ton classement. Donc tu pourrais te dire, ah, dans ton autre vidéo, tu disais que les joueurs à 500 Elo devraient en jouer l'italienne. Et maintenant tu dis l'éléphant? Tu m'embrouilles. Non, c'est toi qui es idiot. Sortons le presseur. Il prend. On reprend. On sauve le pion. On peut sauter et récupérer le pion. La vie est simple. Le gars essaie d'attaquer le pion. Je peux le pousser. Mais ensuite, il pourrait le pousser parce qu'il y a une prise en passant. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On pousse. Il pousse. On met le presseur là. Il grignote le pion. J'ai un peu envie de roquer maintenant pour qu'on puisse faire quelque chose. Allons-y. Le gars prend le pion. On roque. On menace quelques tactiques. Disons qu'on s'en fiche. Laissons le pion mourir. Roque. Et on est actif. Voici ce qu'on essaie de dire. Le presseur le prend. Le problème, c'est qu'on peut reprendre et protéger. Donc le pion survit, ce qui est un peu triste. J'avais un peu envie que le pion meure. Bref, il nous titille. Contre-titillons-le. J'aurais pu le laisser prendre et reprendre, mais là c'est juste un tempo gratuit. Ce n'est pas un tempo gratuit car on ne profite pas de son clouage. Comme ça, il peut continuer sa journée. Le frérot est entré. Laissons-nous entrer aussi. S'il prend ça un jour, on pourra reprendre. Et le gros ne pourra jamais prendre ici parce qu'on a l'angle gagnant du clouage. Regarde ces pièces sans qui dorment. Maintenant, il est prêt à prendre. Une histoire de sacrifice à la grecque pour rentrer. Non, pas cette fois. Plaçons la tour là. Sauvons le pion. Si je sauve ce pion, il pourrait entrer. Peut-être devrais-je pousser, chasser le poney, lui demander de prendre et dire qu'on a un développement fou. On a un peu de développement. Sauvons le pion. Ce pion ne va sans doute pas survivre longtemps. On n'a pas le presseur pour l'attaquer, c'est donc un peu triste. On pousse. Il prend, on reprend. Et une fois que le poney reprend, il y a F pour gagner la maison. Je ne sais pas exactement ce qu'il prépare, mais voyons voir. Ce n'est pas possible, car après qu'il prenne, il y a l'affaire F. Il faut donc aller pleurer dans le coin comme un vrai pleurnichard. Alors pleure pour moi. Malheureusement, le poney ne peut pas sauter pour rejoindre une attaque, ce qui est triste, mais c'est comme ça. Que peut-on dire? On ne prend pas ce pion car il est défendu. Je peux tenter d'éliminer le poney pour le gagner. Alors il va dans le coin et pleure comme un gros bébé. Sauter est une idée. On s'en fiche, on veut gagner le pion. Peut-être devrais-je simplement sauter, doubler l'attaque, gagner le pion et rester content. Le saut du poney est prenable, et ensuite je peux prendre et l'attaquer avec un tempo gratuit. Et d'une manière ou d'une autre, on n'a pas perdu de pion. Oui, il faisait partie de ces gamins pas assez gourmands pour prendre chaque pion. Donc il ne s'est pas attiré autant d'ennuis que possible, c'était un gamin un peu passif. F est échangeable, il n'y a pas vraiment de bonne façon de sauver le pion. Il fait son tour là-bas, nous avons une protection. Une fois que je prends ça, il peut peut-être dire « prends, prends ».
Je peux pousser, pousser, te repousser. Mais ce n'est pas vraiment si facile à repousser. Ce pion est assez problématique. Notre presseur est actif. Peut-être que je mets la dame ici en essayant de sauter. D'accord? Prends le poney. Je sais que le poney était sur le bord et tout ça. Mais on gagne le pion. On fait une double attaque. On demande au petit de prendre. Je ne pense pas qu'on va prendre avec le gros parce qu'il pourrait nous embêter. Alors prenons avec le poney. Contre-attaque. Pousse. Le poney est tranquille. Le pion est tranquille. J'ai un peu envie d'aller en F avec l'idée de le piéger. Mais si je vais en F, il pourrait aussi faire ses affaires en F et réussir à survivre. Allons en F quand même. S'il va en F, on y va aussi. Il recule, on pousse. Regarde ces petits pions, il nous a titillés. Est-ce qu'on peut y aller? Il prend le poney. Je mijote un truc de fou avec F3 pour prendre et reprendre, mais je ne pense pas qu'on l'ait. Scène tellement triste là. J'ai envie d'avancer, mais ce n'est pas possible. Je peux reculer, mais il peut tenter le clouage. On ne s'en préoccupe pas. S'il tente le clouage, on peut continuer à pousser. Donc ces pions ont l'air bons. La tour sauve le pion. Il était sous attaque. Je veux sauter, mais le gros est là. Comment obtenir la poussée? Poussons ici pour l'empêcher de pousser et d'avoir des pions passés gênants. Aussi, le fou ne menace pas ce pion. Il peut rester là et être problématique. Mais un jour, nous aurons la poussée. Tu sais, peut-être mettre la grosse quelque part ici et ensuite sauter. Progressivement, je vise à atteindre 2000 élos. Je suppose lentement, mais sûrement pour devenir le gamin de 2000 kilos. D'accord, le gros est dehors. Il y a un peu de pression ici. Ici, mais c'est plutôt tranquille. Le gros trouve le bonheur qu'il cherche, et puis hop, puis il pousse. Ouais, bah la protection est d'un autre niveau. Même s'il pousse et prend, on peut reprendre ici, et le poney va être un vrai cauchemar. Donc je pense que Madagascar n'est plus vraiment Madagascar. D'accord, allons-y. Pique le fou parce que le gros ne couvre plus cette case. C'est une possibilité pour survivre. Ce qui l'inquiète vraiment, ce n'est pas les prises, mais la poussée. Le fou se détend au centre, faisant sortir le gros vers une case active. Je veux pousser, mais celui-ci meurt. J'ai envie de sacrifier parce qu'on est fan de Gotham. Demande-lui de prendre, on saute dedans, on menace le mat. S'il va là, on devient fou. Je peux pousser, mais il y a juste un pion gratuit. Peut-être que je peux juste placer la tour ici, doubler et menacer mat en un coup. S'il va en F, il y a un pion gratuit car il n'est pas prenable grâce à l'angle du clouage gagnant. Madagascar cherche la découverte dans la maison. On se décale, on laisse le pion mourir, ou bien on met la tour ici. Même dans ce cas, le pion meurt un peu. Alors, est-ce que je peux le pousser? Laisser celui-ci mourir avec l'idée de pousser à nouveau. J'ai envie d'y aller. La découverte n'est pas si inquiétante, je peux l'ignorer. Laisser le pion mourir ou avancer, puis le fou revient. Donc c'est un peu étrange. J'aime bien la tour ici, mais la clouage frappe maintenant. S'il prend, il frappe. Alors, que faire de cette vie de dame aussi agaçante qu'encombrante? Balance-la simplement. Laisse le pion mourir, sacrifie la tour, laisse-le te prendre. Saute maintenant, la tour meurt aussi ici. Trop de problèmes. Je veux vraiment ça. Si le pion meurt, c'est problématique. Je peux aller là-bas, le sauver et dire que la vie est belle. Et la discothèque n'est pas trop problématique. Je suppose que j'exagère. Il y a une poussée, puis prise, puis encore prise et poussée. Mais je doute que le pion passé progresse. Plaçons le roi ici pour éviter les commentaires du gamin. La tour ne va pas là, donc une vie un peu triste pour la tour. Mais parfois, il faut sauver le pion, mec. Le saut reste possible, mais tu peux simplement le prendre ou même le pousser. Où il y a aussi la dame ici pour le défendre et éviter tout échange. J'ai vraiment envie d'être comme Gotham, sacrifier la tour et lancer les pions. Mais on ne l'a peut-être pas. D'accord, il titille Madame Latour. Mettons la défense en place, même si ce n'était pas nécessaire. Cette dame ici, la dame ici, a l'air tellement étrange. Il aurait pu y aller, mais le pion était perdu. Le sacrifice LDC porte donc sur un pion. Le saut du cavalier est un peu mieux parce que la dame ne le bloque pas. Pousser le pion semble risqué. On peut sauter et devenir fou. Vaut-il mieux pousser? Le laisser faire pour que je pousse. D'accord, la dame part. Aucune idée où va la dame. Honnêtement, je ne veux pas sauver ce pion, laisse-le mourir. Poussons. Monsieur Pion meurt. On pousse encore, il pousse, et on met la dame ici. On essaie d'entrer. Mais il a la tour ici, et il survit. C'est un peu problématique de ce côté-là. Et ça, puis ça, ce serait un massacre.
On passe à côté. Je peux sauter ici, le laisser prendre, et disons qu'on peut attaquer doucement. C'est trop lent, donc on pousse. Au revoir, monsieur Pion. On pousse encore. Il doit pousser. Oh, il a même un presseur ici. Non, on a un petit clouage, donc c'est bien de ce côté-là. On place la dame ici pour gêner la tour. Il va là pour refuser. Je ne peux pas chasser la petite tour, c'est vrai. Je ne peux pas chasser la petite tour. Je peux sacrifier, prendre ici, embêter le gros. Le gros devient fou. Je ne sais pas, mettre la dame ici et essayer d'entrer. Croyons en l'attaque. Notre petite tour va entrer. On aura quelques idées agaçantes ici. On cuisine comme un champion de la cuisine. Il faut avoir un peu de foi en ces sacrifices complètement fous. D'accord, il a pris le pion. Il n'y a pas ça parce qu'on a une sorte de clouage ici. Donc pousser semble forcé. Maintenant, la dame aimerait sauter là comme un poney, mais malheureusement, la dame ne peut pas bouger comme un poney. Noix de coco triste, donc c'est le plan pour entrer. La petite tour va là pour dire pas d'entrée pour toi, et ensuite, on a des choix. L'un pour sacrifier la tour comme un fou, et ensuite, ils veulent amener la dame ici pour essayer de piquer là. Donc, on prépare quelque chose, mec. Oh, laisse le gamin cuisiner, mec. Qui laisse ses gamins cuisiner? Peut-être qu'après la tour, il veut pousser, mais ça ne m'inquiète pas trop. Donc on va sacrifier la tour parce qu'on est un grand fan de Gotham. Merci. Et ensuite, on prend ici. Il y a un échec, mais on s'en va simplement. Et la dame ici, ça ne donne rien. Sacrifions, on est fan de Gotham. On a toujours été fan de Gotham. Il y a des problèmes de dernière rangée qui arrivent. La dame agit différemment car il va échanger la grosse pièce. Maintenant, où va la dame? Échec. On s'en va tranquillement, aucun problème. Tout type de sacrifice semble un peu trop. Donc il y a un mat ici. D'accord? La dame ici. Menacer la tour a du sens. Ça protège aussi cette pièce, donc il est plutôt tranquille. J'aime bien cette idée avec l'échec, ça ne donne rien. Menacer des trucs sur la dernière rangée comme un bon gamin. Et pas d'entrée pour nous? En quelque sorte, pas d'entrée pour nous. Mettons en place le piège du bébé. Petite affaire pour nous, les bébés. Échec. On est sorti. Il peut faire échec encore. Et puis oui, ça fait trop d'échecs, ça, non? Oui, c'est trop. Échec. On ne peut pas pousser car il peut faire échec et proposer un échange de dames. Il peut aussi tenter un truc foireux. Mec. Roi ici, c'est une façon différente de sauver, mais très risquée. Dame ici, c'est une autre manière de couvrir, mais aussi douteuse avec la 7e rangée qui approche. Le cavalier meurt, mais peut-il simplement devenir fou? Sacrifice. Lui demander de prendre et de se prendre un échec? Non, je veux y aller, mais ils sont tellement bien couverts partout. L'échec est en fait problématique. D'accord? Donc il dit que l'échange d'échecs n'est pas trop mal parce que, après roi ici, le gros sauve le pion et il est tranquille. Le vrai problème, ce sont ces échecs. Et tu sais, un échec, oups, un échec qui enchaîne sur un autre échec puis sur un pion gratuit. C'est ça le vrai problème. Je pense que c'était la meilleure façon, non? Ouais, hein, je pense que c'était probablement la meilleure façon parce que sinon le pion serait tombé. Bref, on peut faire échec, échanger tout. Il va là. On veut aller ici pour entrer, mais cet échec a l'air vraiment problématique. Je veux sacrifier, lui demander de prendre et ensuite obtenir un échec avec la tour, parce que si le roi vient ici, c'est le massacre. Il prend, on prend. Oh, ça a l'air un peu mieux. Sacrifie le poney, mets l'échec, fais un autre échange. S'il va là, échec avec la dame, et c'est fini, c'est la fin. Alors après l'échec, que va-t-il faire? Rien. Pleurer comme un bon garçon. Alors laisse-moi sacrifier, qu'il mette l'échec s'il veut. Mais il n'y a pas de bonne façon de se cacher. Cet échec devient toujours vraiment problématique. Je peux revenir en arrière d'un bond. D'accord, allons-y à fond. Sacrifions le poney parce que nous sommes fans de Tal. Oh, il l'a pris. Ce n'était pas vraiment attendu. Ouais, on n'aurait pas dû gagner cette partie, mais on a continué à sacrifier, et on a tout simplement gagné. Je ne sais pas pourquoi il l'a pris. Le roi ici est une bonne escalier. La tour prend, sa dame prend. Et quand il va là, on peut faire échec, aller là et obtenir la gloire. Le roi là-bas, c'est juste un mat parce que le gros est là. Donc le meilleur coup, c'est d'abandonner mon pote. Et il est censé être à 2000 sur chess.com. Et ils disent que 2000 sur chess.com, c'est le meilleur. Mais il n'est pas le meilleur. Il est nul. Mettons-le à la poubelle. Donc roi ici, échelle, le gros bloc. On écrase le gros. Et roi ici, mat en un. La tour prend, on reprend, il va là. On fait échec. Il va quelque part
et on obtient la gloire. C'était totalement perdu pour nous. Sacrifier la tour était sûrement une erreur. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder Gotham Chess, mec. Tu vois la tour et tu te crois Gotham, prêt à la sacrifier. Tu joues pour le style, je sais pas, les mèmes et tout ça, mais ensuite tu te plantes. Tu sacrifies le poney, c'est là que tu brilles. Je pense qu'il va pleurer pendant 2 minutes. Pas un gentil gamin. Ne sois pas un pleurnichard, mec. Abandonne comme un grand. Va dans ton lit, prends tes pluches et dors. C'est ce que tu dois faire. Pas pleurer. Il l'a pris. Je veux dire, on n'a pas le choix. Voilà. Il y a un échec suivi d'un mat. Je ne sais pas ce qu'il fait. Bloqué avec le gros? Non. Le gros, pas de blocage. Je vais rentrer chez toi et te frapper. Allons-y. 88 de précision et une tomate. Donc je m'attendais à au moins 5 tomates. Bref, moutarde parce que le gambit de l'éléphant est mauvais, c'est ce que dit Stockfish. Il pousse. On pousse. Stockfish a bien fait le petit roc. Ouais, je l'ai dit une seconde plus tard. Bref, la position était correcte parce qu'on a pu regagner le pion. La vie était belle. On est allé dans cet angle F. Stockfish ne déteste pas ça. Et puis on a amené le poney sur la bande sombre et doublé les tours. Et là, on a préparé un truc de fou. Stockfish disait « Vas-y doucement ». Il a pris le pion, il pousse le pion G et tout va bien. On va ici pour essayer d'entrer. Et la solution, c'est simplement de ramener le cavalier, de se détendre un peu. Essayer d'être un fan de Gotham, c'est se faire avoir et griller. Mais d'une façon ou d'une autre, on veut toujours. Bref, on a doublé. Je pense qu'il devait mettre la dame ici pour essayer de gagner ce pion. Un truc comme ça. Il a essayé de le pousser. Ce qui est toujours gagnant. On a sacrifié le cavalier. Même pas un coup brillant. Pour gagner, il doit nous mettre en échec. Une fois là, il fait échec, puis ce pion tombe. Si on ramène la pièce, il prend un pion, mais il n'en a même pas besoin. Il suffit de mettre une tour ici, clouer, gagner, et tout ça. Il a essayé, tu sais, d'être un gamin gourmand et de prendre le cavalier et le stomatino. C'est un mat forcé en 5 coups. C'est un peu fou, tu continues à sacrifier et tu gagnes. E4, ça va, mais que faire contre le D4? Le gambit d'Angleterre, c'est comme ça qu'on joue le gambit d'Angleterre. Et ensuite, tu dis que tu n'es pas un fan de Gotham. Moi, je ne le suis pas, parce qu'une fois qu'il prend le pion, on n'allait pas sauter avec. Bref, il l'a poussé. Alors sortons le presseur, pousse le pion, saute avec le cavalier. Va en F-Rock et passe une très bonne journée. Monsieur le bébé des Philippines a une mauvaise connexion Internet, ça arrive, bref. Sautons avec le cavalier. Rock F, ça. Le presseur est sorti. Et on n'a pas à jouer contre une ennuyeuse ouverture de Londres, le gambit dame, et on évite toutes les manigances du D4. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc Rocker puis jouer F, c'est le rêve. S'il prend, on peut reprendre avec le presseur. Regardez ce presseur. Il est tellement actif, il cherche déjà à s'en prendre au poulet. Sauvons-le. Après la prise, on peut reprendre avec le cavalier pour le faire sauter ici par exemple. On a donc des options. Une fois pris, ce pion est faible, même s'il reste facile à sauver. Mais une faiblesse temporaire. On va sortir le presseur, faire sauter le poney quelque part ici, mettre la pression là-dessus, puis essayer de jouer sur la colonne. Simple vie du gambit England. Il l'a protégé. Nous ne prendrons pas. Nous allons pousser. Obtenir le bon puissance 4. Et comme dans la dernière partie, on pourrait avoir une sorte de marche des pions. Pas tout de suite à cause du cadeau. Il pousse, mais peu importe. Sortons le presseur. Petit angle de clouage. Prendre, c'est bien, mais on n'est pas très concentré. On veut juste sauter et récupérer les pièces. Il nous a titillé. On aurait pu prendre et poser le presseur là, mais il nous aurait repoussé. Donc rien à faire. S'il essaie de nous piéger, on poussera et on dira « ne me piège pas ». Descendons le poney. J'aime ce presseur car il ne peut pas le prendre. Et oui, la tour ici, c'est bien, mais regarde ce presseur, c'est juste le dragon. Faisons descendre le poney. Faisons-le descendre parce que je ne veux pas qu'il saute dedans et remplace ce poney par un autre poney. Comment on y va et on le titille? Sautons simplement. Oui, il peut y aller, se débarrasser du presseur. On s'en fiche. Ce presseur est juste le pion le plus idiot de la ville. Nous allons sauter en G ou peut-être faire entrer ce pion là-dedans. Et l'attaque attaque. D'accord, il nous propose un échange. Malheureusement, le presseur est parti, mais il ne poursuit plus. Nos pions vont avancer. Tu veux avancer aussi, mais tu es trop lent. D'accord, il veut casser ça. On s'en fiche. Tu prends, on reprend. La vie est belle. Quand on pousse, mais tu recules. On pourrait même avoir de l'action sur la colonne F. Allons-y doucement. Regarde le poney. On pousse, il prend, on reprend. Mets le poulet là. La tour ici. Ouvre la colonne H. Massacre. Le massacre, c'est la voie. Laisse-moi te massacrer. On peut mettre la dame ici. Après la poussée, il n'a pas à prendre ni à fermer.
Mais c'est mauvais. Je ne veux pas l'étouffer et le recouvrir. Mais regarde ce beau puissance 4. Peut-être qu'on peut connecter 6. Mets le gros ici et dis au revoir à l'homme poulet. Au revoir à l'homme poulet. Le fou ici. Essaie de courir avec le gros. La poussée ne sert à rien car on pousse, on prend. Une fois que le gros bouge, on l'écrase totalement. On ouvre la colonne de bord. Nous n'avons pas d'ours en peluche, mais ce poulet ne cancane pas. C'est le giga poulet. Laisse-le faire le boulot. D'accord. Il a poussé avec une idée que je ne connais même pas. On prend juste. Dame ici, on peut l'attaquer. C'est défendu, donc on s'en fiche complètement. Mets le poulet quelque part. Laisse la tour sur la colonne ouverte. Fais sauter le cavalier quelque part. Cuisine-le. Il aimerait avoir une dame ici et un F ici pour le sauver, mais on verra quand ça arrivera. La dame ne gagnait pas le pion grâce à la défense. L'accent était surtout mis sur la colonne H. Mets la tour là, attaque le pion, double-la, saute un cavalier, laisse l'attaque. On veut sacrifier, mais ça peut être pris, et on n'obtient pas la tour ici pour le clouage gagnant. Donc rien de tout ça. Donc le cavalier a sauté dedans. On peut aller là, mais il est plutôt bien. J'aimerais sauter puis sauter ici. Est-ce qu'on gagne le pion? Probablement pas. Il revient et il n'y a pas vraiment de bonne façon de le prendre. Plaçons la tour sur la colonne ouverte pour le gêner. Ça ne le sauvera pas. Il a juste laissé le pion mourir. C'est triste. Personne ne peut sauver Monsieur Pion, mec. Ouais, il tente de le sauver, mais on peut prendre ce qu'on veut. Cavalier ou tour prend, ça semble bien, même encore mieux pour la tour. S'il sacrifie la dame, on est juste content. S'il part sur le côté, on amène juste le gros et l'échelle peut frapper. Donc la dame est perdue, un peu anticlimatique pour la partie. Monsieur Cavalier, soyons un bel homme bondissant. On a une gros contre un fou et une tour, ça devrait suffire. S'il y va, il se battra pour la colonne H. On va donc placer cette tour ici. Vérifions simplement, le sacrifice ne signifie rien. À chaque fois qu'il saute, on peut chercher à échanger, donc rien de problématique. Je peux aller en F pour dire pas de pousser pour lui, mais ça va. Je sens qu'il ira là-bas. Il suffit de gagner le pion. Sortons juste la dame, gardons la vie simple. S'il saute, on peut échanger. La tour ira sur la colonne H. Ça prendra peut-être du temps, mais on finira par gagner un jour. Progressivement vers la terre de la gloire. Il faut reprendre. Faites entrer la tour, prends. Le gros trouve l'entrée. Cette poussée arrive aussi une fois qu'on met la dame là. Et cette prise qu'il a essayée il y a 20 coups, rien ne s'est passé. Qu'est-ce que tu faisais? Clairement, rien. D'accord. Donc il veut amener la tour ici, puis la tour là, puis ici, et quelque chose. J'ai un peu envie de prendre. Après qu'il prenne, on a un échec de la dame, et mon gros domine complètement. Oui, ça active la tour, mais ce pion ne nous intéresse pas vraiment. Oui, il a un pion passé. Ça peut devenir compliqué. Peut-être que je peux pousser, lui demander de prendre, je reprends, et garder la vie simple. Prenons le pion, on n'a pas le temps, Monsieur Presseur est en train de mourir. C'est juste une double attaque. Oh, c'est fini. Donc il a un peu été obligé de prendre. On prend ici. Il essaye de prendre plus de pions pour dire qu'il a un pion passé. Mais celui-ci tombe avec un échec. Celui-là tombe aussi. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. S'il va là, je peux attendre, pousser et chercher un mat. Ouais, allons-y, poussons-le. C'est le mat en un coup. On aurait pu prendre le pion. Il peut prendre un pion, il peut nous mettre en échec, il peut pousser. Mais le mat arrive. Le roi ici, ce n'est pas là. Il essaie, il pleure. Laisse le bébé les pleurer. 90% de précision avec la vie du Gambit England. Peu à analyser, il n'a pas pris le pion. On a gardé la partie simple. Petit roc. F, il ne l'a pas pris. On l'a poussé. Petit à petit, on s'est débarrassé du poney et placé le presseur au centre. On fait sauter le poney, la vie était belle. J'ai dit non. On va sur le bord, c'est mauvais. On prend le pion, met la tour sur la colonne du bord, amène la tour. Apparemment, ce n'était pas la bonne méthode. Fichy préférait faire sauter le poney par ici, en préparant quelques petites tactiques. Bref, on y va, on prend le pion. Il a sacrifié le gros, et petit à petit, la position s'est effondrée. Monsieur Alex, laissez-moi vous porter un toast avec la puissance du tout-puissant Londres. Monte sur le poney, sors le presseur, et je vais te montrer pourquoi cette ouverture est la meilleure pour passer de 1500 à 2500. Alors il utilise le presseur ici. Tu avances ce pion. C'est la stratégie de pointe pour attaquer sans même réfléchir. Maintenant, il panique déjà car il pensait que j'allais sauter, sortir le presseur.
Roquer, tu vois, faire ça lentement et sûrement. Mais toi, t'es là, genre, coup de poing, tu mets le gamin KO, tu ne roqueras jamais. D'accord. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Je peux prendre ici, mais ce pion tombe, ce n'est pas gênant. Je préfère prendre là. Je le force à prendre avec le cavalier. Et puis ce pion est aussi en train de mourir. Je ne sais pas vraiment de quoi il s'agissait. Il a cafouillé en pensant pouvoir gagner le pion. Le presseur prend, c'était son erreur. On aurait pu pousser, je peux pousser. Lui demander d'y aller et de le prendre. Mais ce n'est pas un vrai problème. Il y a un pion gratuit ici que je voudrais prendre, avec quelques idées de pousser et de chercher la gloire. Mais je ne pense pas que ce soit aussi bien que tu le crois. J'aime Dame prend pour attaquer ici. Il ne roque jamais. Si je le prends, je roque et passe aussi une bonne journée. Donc peut-être que le pion ici, c'est bien. Juste pour mettre le cavalier sur le bord, dans l'ombre, et faire pleurer le cavalier. Tu sais, un non comme ça, il ne pourra jamais roquer car on a des tactiques bêtes pour toujours. On peut mettre la dame ici. Il cherche à attaquer. Prendre à l'air bien parce qu'on prépare quelque chose. Il met le presseur ici. J'ai presque pas envie de prendre le pion. C'est un pion gratuit. Tu veux prendre ici? Demande-lui, attaque-le. Ce n'est pas possible. La dame semble bien ici, mais il pourrait sauter. C'est un pion gratuit, mec. La dame prend le pion. Prends-le. Crois en ton affaire de pion. Crois en ton affaire de pion. Un pion de plus, c'est tellement bien. Nous avons un pion d'avance. Le cavalier peut tenter d'entrer. Mais que dire, mec? On a juste un pion d'avance. S'il roque, on peut envisager de revenir, lancer une attaque. Peut-être abattre ce cavalier. Oui, notre pion supplémentaire est doublé, mais les pions avancent. Il prend. Donc on reprend. On est prêt à roquer. Le presseur est prêt à aller quelque part. Il nous a titillé. Je peux le prendre. Il est content de prendre. Si on n'a pas de saut de cavalier farfelu. J'aime bien mettre la dame ici pour garder nos chances d'attaquer comme un fou. Tu sais, mettre le presseur là. Grand roc, sauter le cavalier, ouvrir la colonne G. Comme ça, il ne pourra jamais roquer de toute sa vie. Belle progression, mec. Donc ça. Et enfin, on roque. On a toujours un pion de plus. Le cavalier va sauter. La tour va peut-être aller sur la colonne G. Alors, tu vas où, poulet? Petit roc? Non, non, non. Pas de petit roc pour toi. On y va? On embête aussi ce type. Aucun saut de cavalier ne donnera quelque chose. Je ne pense pas le prendre parce qu'il est protégé. Et pourquoi donner mon bon presseur? Maintenant, il peut essayer de roquer, mais il cherche les ennuis. Il a cloué la pièce. Sautons et sauvons-la. Et le roc arrive. Prochaine étape. La découverte est en place. La tour est prête à aller sur la colonne G ouverte. L'attaque est lancée. Alors il faut trouver une solution, mec. Peut-être mettre le presseur ici, jouer la dame ici pour empêcher toute découverte de ce côté et essayer de roquer. Voyons voir. Il pose le pion là. Il veut peut-être aller en G. Je ne sais pas ce qu'il en a pensé. Il a mis le cavalier là pour le titiller. Pas de tactique de découverte pour lui. Je peux mettre la dame ici. Je vais simplement titiller ce gars. Je peux aller là aussi. Je suppose qu'on ne gagne pas ça, mais la dame en hauteur a juste l'air bien. S'il joue le cavalier ici, c'est juste un cadeau, et on embête un peu le pion. Le roc a l'air mauvais. Va-t-il jouer G en suggérant que le presseur sera piégé? C'est peut-être son plan pour tenter de nous piéger aussi. Peut-être que la dame ici est préférable pour éviter ce problème. On peut le prendre ou le sauver. Et on est tout juste content. Presseur, voici une idée. Peut-être que c'est une idée, alors il a monté un truc sur la colonne H avec le plan du signal, que dès qu'on y va, il va l'activer et nous piéger. Il prépare quelque chose. Je peux me sacrifier, mais il se contente de prendre. La découverte n'est pas là. Plaçons juste le gros quelque part. Prends le poney. Pas de découverte folle pour nous. Pas de découverte folle pour nous. Oui, il peut y aller et faire l'échange. Le poney ne fait pas de bêtises, n'est-ce pas? Ouais, pas de vraies bêtises. On a un peu de découverte ici, un peu de découverte là, mais rien pour l'instant. Mais le roc, c'est un problème. Le développement n'est pas là. On devrait se satisfaire même sans coup de grâce pour mettre le gamin à terre. D'accord? Le gros est sorti, pas de découverte ici. Cette découverte est toujours là. J'ai un peu envie de pousser. Lui demander de prendre quelque part, puis descendre ce poney et récolter la gloire. Sacrifice tactique de pion pour les affaires. En plus, il n'a plus d'affaires pour le presseur. Le pion prend, le poney meurt, et l'autre poney meurt aussi. Il est vraiment aussi mauvais que ça? Je suppose qu'il est vraiment aussi mauvais, mec. Le poney est parti. Qui va sauver celui-là? Personne. Personne ne va le sauver. Donc on prend, et on a une pièce d'avance, et on gagne en quoi? 15 coups.
Ouais, je suppose que le London est imparable. Joue le London. Apprends le London avec le giga nul et devient l'ultra nul. Il peut sauter ici et le sauver. Mais non. Donc le poney est parti. Il grignote le pion. Je peux le prendre et faire un échange. Mais franchement, on s'en fiche. J'aime bien mettre la dame ici. Discrètement, discrètement, attaque sur la tour. Discrètement, discrètement, attaque sur le pion idiot. S'il fait le petit roc, on est le canard le plus heureux de la ville. Soyons le canard. Coin, coin. Donc il y a un mat en un coup. La dame peut se joindre, mais le fou est en train de mourir, mec. Donc la dame est coincée avec son presseur. Pion là, c'est fou. Je ne peux pas sacrifier le gros, mais pousser pour prendre et ouvrir la maison a l'air assez simple. Comme une victoire par clouage. F est là pour le sauver, mais... Je ne sais pas, mec. La dame veut avancer et le griller. Il n'y a pas vraiment d'échec ici. Je peux prendre, reprendre, pas d'échec. Donc ce n'est pas possible. Donc je prends, il reprend, et je tente F pour essayer de gagner. Ça a l'air vraiment foutu, mec. Je ne trouve même pas les bons coups, je fais juste n'importe quoi. Je peux aussi mettre la tour ici pour rentrer. Ouh! Est-ce que je peux mettre la dame ici avec l'idée de menacer le mat? Et une autre idée, prendre le fou avec l'idée de faire échec dans 1 minute. Le nombre d'idées qu'on a, c'est fou. Allons-y simplement, mec. Ouais, c'est sûr. On avait une meilleure idée, mais on préfère juste ouvrir la maison, peu importe. Trop de bonnes idées circulées. Monsieur Presseur est toujours triste. On pourra faire échec un jour. Prends, prends. Oui, on va échanger le gros. Il a droit à 1 jour de plus. Ne vis pas. Échec. On peut revenir et faire sortir le poulet. Alors, on échange le gros ou pas? C'est la question. Le roi va s'en sortir. On va faire échec et il est dehors. Je n'ai vraiment pas envie d'échanger. J'aurais peut-être dû prendre le presseur pour le détourner et ainsi distraire le gros. Donc on a la dame ici qui menace le mat, mais ce n'est pas aussi bien qu'on le pense. La dame ici est aussi là pour l'attaquer, mais il y aura une sorte de défense et on n'aura pas l'entrée qu'on cherche. Prends le pion et réjouis-toi. Il s'enfuit comme un bon gamin. Puis-je placer la tour ici pour empêcher la fuite? Non, prends, laisse-le s'enfuir, échec, laisse-le partir. Fais-lui encore échec. Mais bon, j'imagine qu'échanger, c'est bien pour nous parce qu'on a des tonnes de pièces d'avance. Mais je cherchais une fin un peu plus stylée. En fait, j'aime bien la dame ici. Avec l'idée de menacer un mat ici. Et la tour prend le pion, gagne comme la dame. Alors faisons quelques petites tactiques. On te cloue, on menace un mat idiot en un coup. Et cette fois, la tour prend le pion pour empêcher le gros de mourir. Comme on aime le dire, concentre-toi sur la sucette, idiot. Concentre-toi. Ne te contente pas d'échanger le pion. Tu n'es plus à 1200 pour échanger quand tu as l'avantage matériel. Donc il essaie de s'enfuir, hein, ce qui est bien. Allons croquer le pion. Il peut balancer des échecs, une petite série d'échecs sympa. Sortons pour obtenir un tempo gratuit et le titiller. Même si le pion meurt, on s'en fiche. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est trouver le mat. Si je fais échec, il pourrait fuir. Oh, il a abandonné. Oui, on avait l'embarras du choix. Il y avait ce coup d'échec. L'échec de la dame était là. Même l'échec de la tour était possible. Tout menait à la victoire. Ce Londres de fou où il a juste cafouillé parce que personne ne sait quoi faire contre le Londres. Et le coup, c'est pion en G4. Ça surprend le petit comme un truc de fou. Il pensait pouvoir sacrifier ce pion, mais on le prend, on prend l'avantage, on chasse le poney, puis on gagne le pion. Il s'effondre. On aurait pu échanger la grosse pièce, mais pas d'échange autorisé. Il est entré, on a amené le presseur et sauvé le cavalier. On a roqué et c'est plus 4. On n'avait qu'un pion d'avance. On a mis la grosse pièce au centre. Il a pris. Il est allé là. On a utilisé la petite tactique pour sacrifier le pion, gagner la pièce, puis la partie.